I'll take it.
Donc, aujourd'hui, on va lire le Srila Prabhupada Lilamrita. Et on est dans un chapitre qui s'appelle, je vais le dire en anglais parce que c'est dur à traduire, Stay High Forever. Stay High Forever. Donc, c'est les tout débuts du mouvement pour la conscience de Krishna aux États-Unis. Donc là, c'est le... quelle année ? Donc c'est 1966, 10 octobre. C'était encore tôt le matin. Swamiji n'était pas encore descendu pour donner la classe et le soleil ne s'était pas encore levé. Satsvarup et Kirtanananda étaient assis par terre dans le petit magasin et ils lisaient un petit article dans le journal Times. Satsvarup demande « Est-ce que le Swami l'a vu ?» Kirtanananda « Oui, juste il y a quelques minutes. Il a dit que c'était très important, c'est historique. Il a dit qu'il aimait particulièrement que cet article soit dans le New York Times. » Satsvarup lit à voix haute. Le groupe du Swami chante dans le parc pour trouver l'extase. C'est le titre de l'article. 50 fidèles tapent des mains et dansent à la musique hypnotique dans le jardin. Assis sous un arbre dans le parc Lower East Side et dansant de temps en temps, 50 adeptes d'un Swami indien répètent un chant de 16 mots pendant 2 heures. Et en fait, Satsvarup commente que c'était plus de 2 heures. Donc l'article continue. Pendant 2 heures hier après-midi, accompagné de cymbales, de tambours, de bâtons, d'autres sortes de tambours, de cloches et d'un petit organe. Ça se dit quoi ? Oui, un orgue. Et Alain Ginsberg, le poète, il dit que ce chant amène un état d'extase. Et une chose, Alain Ginsberg continue, c'est que les syllabes nous forcent à contrôler notre souffle. Ça, c'est une des explications physiologiques du mantra. Satsvarup et Kirtanananda rient. C'est n'importe quoi. L'article continue. L'extase du chant du mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Kirtanananda. Le Swami dit que ça, c'est le meilleur moment de l'article, parce qu'ils ont imprimé le mantra, donc c'est parfait. Quiconque lit cet article va juste être purifié, simplement en le lisant, comme s'ils avaient chanté avec nous. Satsvarup poursuit. Donc ce chant du Mahamantra, il a remplacé la LSD et d'autres drogues pour la plupart des adeptes du Swami. Monsieur Ginsberg explique que Hare Krishna, que l'on prononce Hare, c'est un nom de Vishnu, un dieu indien. C'est celui qui apporte la lumière. Et Rama, que l'on prononce Rama, c'est l'incarnation de Vishnu, le prince de la responsabilité. Satsvarup dit « Quoi ? Mais où est-ce qu'ils ont trouvé ça ? On dirait qu'ils ont pris ça dans une encyclopédie au hasard. » L'article dit ensuite « Le chant, donc, présente les noms des différents aspects de Dieu. Mais pourquoi autant de citations de Ginsberg ? Pourquoi pas les citations de Swamiji ? Un autre membre de ces festivités, Howard Wheeler, qui avait 26 ans, se décrit comme un professeur d'anglais à l'université de Ohio State, et maintenant il dévoue sa vie à plein temps au Swami. Et lui, il dit « Moi-même, pendant 2 ans, je prenais 50 doses de LSD tout le temps, et maintenant, plus rien. » Les deux rient, Kirtanananda et Satsvarup rient. L'article encore. Le Swami dit à ses adeptes d'arrêter de prendre toute forme d'intoxicants,
dont le café, le thé, les cigarettes. Et il a dit dans un interview après la cérémonie que avec ça, on aide le gouvernement en fait. Mais le Swami explique qu'en fait le gouvernement il n'appréciait pas vraiment assez son aide parce que le département d'immigration avait récemment dit à Swami Bhaktivedanta que son visa de visiteur de 1 an était arrivé à son terme et que donc il devait partir. Le Swami, c'était un petit homme avec des cheveux gris courts et il était toujours paré de robes et de draps, de vêtements couleur saumon avec un pull rose. Et il a dit que lui, il a d'abord rencontré son maître spirituel, son gourou, en 1922. Et son gourou lui avait dit de propager le culte pour la conscience de Krishna dans les pays occidentaux, dans la langue anglaise. Et donc Prabhupada dit, ainsi c'est pour ça qu'à cet âge avancé de 71 ans, je prends autant de risques. Sadhvarup continue. Donc c'est écrit dans l'article qu'on va venir ici et chanter tous les dimanches. Donc il va falloir le faire maintenant. Kirtanananda, je pense que cet article va nous apporter beaucoup de mots. La narration continue. Le Swami descend de son appartement pour donner la classe. Le matin était frais et il portait un pull à col roulé couleur pêche que ses disciples lui avaient acheté. Eux aussi avaient commencé à porter de tels pulls, une sorte d'uniforme qu'ils avaient développé. Swamiji ne parla pas de l'article dans le Times, mais il a commencé à réciter des prières sanskrites. Vandeham Shri Guru. J'offre mon hommage respectueux à mon maître spirituel. Puis ensuite, il a commencé à chanter Hare Krishna. Et tous les garçons se sont joints à lui. Prabhupada leur dit chantez doucement. Mais dès qu'il il avait à peine commencé à chanter, que de l'eau commença à goûter du plafond. L'homme qui habitait en haut n'aimait pas ces kirtans tôt le matin. Et donc il commençait à taper des pieds pour montrer que cette inondation n'était pas un accident. Qu'est-ce que c'est que ça, Prabhupada dit. Il regarde vers le plafond, clairement perturbé, mais un petit peu amusé aussi. Les garçons se regardent. De l'eau commençait à couler à plusieurs endroits maintenant. Allez chercher des pots, Prabhupada dit. Donc un garçon se précipita dans l'appartement de Swamiji pour prendre des pots dans la cuisine. Et bientôt, il y avait 3 pots qui rattrapaient l'eau qui coulait à 3 endroits différents. Mais comment est-ce qu'il fait ça demanda Umapati. Il est en train de vider de l'eau par terre. Prabhupada demanda à Brahmananda de monter et d'aller parler avec le monsieur, de lui dire que ne vous inquiétez pas, on va chanter doucement. Et puis il a demandé à tout le monde de se rasseoir entre les pots qui récupéraient l'eau qui coulait du plafond et de continuer à chanter. Doucement, il dit, doucement. Le soir même, le temple était rempli de visiteurs. C'est tellement... cela montre tellement de gentillesse de la part du Seigneur suprême, Prabhupada dit. Il veut que vous ayez sa compagnie, donc vous devriez le recevoir. Chantez toujours Hare Krishna. Maintenant, cette langue, c'est le sanskrit, et certains d'entre vous, peut-être, vous ne comprenez pas la signification. Mais quand même, ce chant est tellement attirant que quand on chantait Hare Krishna dans le parc, oh, les vieilles dames, les messieurs, les jeunes filles, les garçons, ils ont tous participé. Mais il y avait aussi des plaintes. Juste comme aujourd'hui, on a vu que notre mouvement de Sankirtan perturbe certains habitants de ce bâtiment.
maintenant c'est une autre section. Ouais, un point intéressant qui ressort de ce passage, c'est que, enfin surtout à la fin, quand le monsieur qui habitait au-dessus, il a commencé à vider de l'eau par terre pour arrêter le mouvement de Sankirtan, Prabhupada il a dit, bon, d'abord on met les pots pour récupérer l'eau, après on peut aller parler au monsieur là-haut, mais quand même on continue, on ne va pas s'arrêter, on n'arrête pas le mouvement de Sankirtan, même s'il y a des obstacles. Et ça me fait penser dans le Srimad Bhagavatam, lorsque le Seigneur Brahma, il créait l'univers, il commençait à créer tous les êtres vivants, toutes sortes de races, toutes sortes d'espèces vivantes. Et à un moment, il y a des démons qui sont sortis de son corps et qui essaient de l'attaquer. Et il ne pouvait plus faire son service. Il le perturbait, il l'empêchait de faire ce qu'il devait faire. Et donc Brahma, il ne savait pas quoi faire. Il demandait de l'aide à Vishnu. Et en fait, il a dû quitter ce corps, le corps dans lequel il était, et en prendre un autre pour échapper à cette situation. Mais dès qu'il est sorti de cette situation, il a recommencé son service, il a continué son service. Donc, Prabhupada explique là du coup que il va y avoir des obstacles dans notre exécution du service de dévotion. Et surtout, lorsqu'on propage le mouvement de Sankirtan, il y aura forcément des obstacles, des gens qui se plaignent, des attaques. Mais Prabhupada il nous montre par ce petit exemple-là que on continue quand même. Il ne faut jamais s'arrêter de chanter et de diffuser le mouvement de Sankirtan. Okay, donc, Ravindra Swarup marchait dans la seconde avenue. Il allait à la classe de Swamiji. Et juste à ce moment-là, il y a quelqu'un qu'il connaissait qui est sorti d'un magasin et qui lui dit « Hé, ton Swami, il est dans les journaux, t'as vu ?»« Oui, répondit Ravindra Swarup, dans le New York Times. » Et son ami lui dit « Non, non, aujourd'hui. » Et il lui montra une copie de la dernière édition de The East Village Other. La première page de couverture était une photo de Swamiji qui prenait toute la première couverture. Ses mains étaient appuyées sur sa taille. Il avait des vêtements jaunes et il se tenait devant un grand arbre à Tompkins Square Park. Il parlait à une petite foule qui s'était mise autour de lui et ses disciples étaient à ses pieds. Comment s'appelle le haut d'une église? Le clocher, ouais, merci. Et derrière lui, on voyait le clocher de l'église Sainte-Brigitte qui formait une silhouette derrière lui. Et au-dessus de la photo, il y avait juste un texte. Sauvez la terre maintenant. Et en dessous, il y avait le mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Et en dessous du mantra, c'était écrit voir article à l'intérieur. Et donc ça prenait toute la première page de couverture du journal. Ravindra Swarup prit le journal et l'ouvrit à la page indiquée. Et il a trouvé un long article et une grande photo de Swamiji avec sa main gauche sur sa tête. Il avait un sourire de béatitude qui était étonnant. Donc son ami lui donna le journal et Ravindra Swarup l'amena rapidement à Swamiji. Quand il arriva au petit magasin, plusieurs garçons sont allés avec lui pour montrer le journal à Swamiji. Regardez, Ravindra Swarup donna le journal à Prabhupada. C'est le journal le plus important du coin. Tout le monde le lit.
Prabhupada ouvrit ses yeux en grand. Il lit à voix haute « Sauvez la terre maintenant ». Et il regarda les visages de tous les garçons. Umampati et Hayagriva se demandaient ce que ça voulait dire. Sauver la terre maintenant, est-ce que c'est une blague au sujet de l'écologie ou est-ce que ça fait référence à pour éviter une guerre nucléaire? Umaspati dit, après tout, c'est le East Village Ad, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Mais Kirtanananda dit, mais Swamiji, il est en train de sauver la terre. Le Prabhupada répondit, on essaye par la grâce de Krishna. Prabhupada mit ses lunettes, qu'il gardait en général juste pour lire le Srimad Bhagavatam, et il examina la page de haut en bas. Le journal paraissait incongru dans ses mains. Et puis il commença à tourner les pages. Il s'arrêta sur la page où il y avait l'article et il regarda la photo de lui-même et il rit. Il fit une pause et puis, étudiant l'article, il dit « Alors, lisez-le ». Il donna le journal à Hayagriva. « Il était une fois », Hayagriva commença. Donc c'était une histoire, l'histoire que le journal racontait, c'était l'histoire d'un groupe de pratiquants qui avaient tué un vieil homme dans une église. Et donc, l'article disait que ça, c'était la preuve que Dieu était mort. Mais l'histoire continua et certains n'y croyaient pas. Ils ont déterré le corps et ils ont trouvé que, en fait, c'était pas le corps de Dieu. C'était juste le corps d'un homme religieux. Et du coup, la bonne nouvelle se répandit partout dans le monde que Dieu était encore vivant. Mais où est Dieu? Hayagriva lisait avec une voix dramatique et toute la foule était captivée. Donc l'article continue. Il y avait un article dans le journal New York Times qui proposait une grande récompense pour quiconque trouverait une information pour trouver Dieu. Et c'était signé Martin Luther King et Ronald Reagan. Mais il n'y avait eu aucune réponse à cet article. Et donc les gens commençaient à s'inquiéter à nouveau et se demandaient Dieu, peut-être il vit dans un morceau de sucre. Et d'autres disaient non, peut-être qu'il se trouve dans les cigarettes. Et pendant que tout cela se passait, un vieil homme se promenait dans le East Village de New York. Et lui, il commençait maintenant à montrer où se trouvait Dieu. En juste 3 mois, cet homme, Swami Ase Bhaktivedanta, a réussi à convaincre la foule la plus difficile à convaincre, les bohèmes, les drogués, les hippies, et il leur montrait le chemin vers Dieu. Il leur disait que ce nouveau type d'homme saint nous a apporté une nouvelle sorte d'expansion de la conscience qui était encore mieux que l'acide, la drogue ou le LSD. Mais comment était-ce possible? Le Swami dit, c'est avec Krishna. Les garçons dans l'audience qui écoutaient cette lecture ont commencé à applaudir. Achyutananda s'excusa parce que le langage de l'article n'était pas très élaboré. Voilà. Et il dit bon, c'est un journal hippie, il faut les comprendre. Et Prabhupada dit non, ça va. Il a écrit à sa propre façon, mais il a dit que nous donnons Dieu aux gens. Ils disent que Dieu est mort, mais c'est pas vrai.
Nous, on le présente directement. Voilà Dieu. Qui peut le nier? Il y a tellement d'érudits et de gens qui disent que Dieu n'existe pas. Mais le Vaishnav, il vous donne Dieu gratuitement. Voilà Dieu. Donc il a écrit ça, c'est très bien. Gardez cet article, il est très important. L'article était très long. Et une autre partie de l'article dit que pour le New Yorker qui n'a pas de foi, il peut voir une preuve tangible au 26 2e avenue le lundi, mercredi et vendredi, de 7h à 9h. L'article décrivait les kirtans du soir. Il y avait des petits extraits des classes de Prabhupada. Et l'article mentionnait aussi un chant rythmique et hypnotique de 16 mots. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Et ce chant, il le chantait pendant des heures et des heures, accompagné de cymbales et de petites cloches. Et le Swamiji dit, simplement parce que le mantra est dans l'article, cet article est parfait. Et l'article, il y avait aussi un extrait d'un témoignage d'un des disciples du Swami. Donc j'ai commencé par chanter tout seul, comme le Swami m'a dit, quand je marchais dans la rue. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Encore et encore. Et soudain, tout ce que je voyais apparaissait merveilleux. Les enfants, les vieux, les vieilles personnes, les femmes, même les gens qui me faisaient peur avant apparaissaient magnifiques maintenant. Que dire des arbres et des fleurs? C'est comme si j'avais pris 12 doses de LSD. Mais je savais qu'il y avait une différence. Avec le mantra, on ne redescend pas. On peut faire ça à n'importe quel moment, n'importe où. C'est toujours avec nous. Donc l'article expliquait que le Swami donnait une discipline qui interdisait le café, le thé, la viande, les œufs, les cigarettes. Que dire de la marijuana, les LSD, l'alcool ou le sexe illicite? Évidemment, l'auteur avait de l'admiration pour Swami. C'est un vieil homme avec beaucoup d'énergie. Il explique la philosophie personnaliste qui explique que Dieu est une personne et que sa forme est spirituelle. Et l'article concluait avec une indication qu'à Tompkins Square Park, tous les week-ends, il y aurait le même événement. Et la dernière phrase de l'article, là, à l'ombre de la colline Hoving, Dieu vit et danse et chante comme s'il était en transe. Il parle du monde, enfin que Dieu il est présent là. Il dit aux gens, Dieu il est présent là, à l'ombre de ces arbres dans le parc, et il danse et il chante comme s'il était en transe. Je pense. Non, je pense pas. Non, je pense comme il chante le mantra, il dit que Dieu c'est le mantra. Je pense qu'il parle comme tout à l'heure, il disait que les gens ils cherchent Dieu et ils savent pas où il est. Ils lui disent ben voilà, il est là. Il est là. C'est toujours le journal qui dit. Oui, c'est le journal. C'est la dernière phrase de l'article qui dit ça. Si quelqu'un a des réflexions, des commentaires sur ce qu'on vient de lire. Mais la Terre, c'est d'actualité. Ah oui. Donc la question est sur une guerre atomique ou si c'est l'écologie, c'est la maison. Oui.
continue. Ça, c'est une entrée du 12 octobre. Donc, une nouvelle loi fut introduite en Californie qui interdisait la possession de LSD. L'article expliquait que, enfin, encourageait tout le monde à se rendre à Tompkins Square Park. Bien que les dévots n'avaient rien à voir avec les lois de LSD, ils ont utilisé cet événement comme une opportunité pour rendre populaire le chant du mantra Hare Krishna. Donc, avec les bénédictions du Swami et leurs petites cymbales et leurs tambours qu'ils ont fait eux-mêmes, ils sont allés au parc. Les dévots, ils avaient l'air de rien avec leur jeans foncés et leur pull. Tout autour d'eux, les gens étaient habillés de façon extravagante. Des jeans blanchis, des costumes d'époque, les visages peints. C'est comme si c'était un cirque. Il y avait même un membre d'un groupe de rock qui avait un drapeau américain avec les étoiles qui étaient réarrangées de façon à écrire le mot love. Et donc dans cette foule, tous les garçons de Swamiji se sont introduits au centre et ils ont commencé à chanter Hare Krishna. La foule se mit autour d'eux. Tout le monde avait l'air très amical, juste pas du tout organisé, avec aucun but dans leur vie. On leur avait parlé d'un événement pour montrer comment peut être la vie sans LSD, mais il ne se passait pas grand-chose. Quelqu'un se promenait avec un seau en brûlant de l'encens. Certains hippies étaient assis sur des bancs, ils regardaient tout ce qui se passait. Mais le kirtan, lui, par contre, était très attirant. Et très rapidement, toute une foule se joint aux garçons et commençait à chanter avec eux. Kirtanananda, qui avait le crâne rasé, se tenait à côté de Jagannath, qui avait des grosses lunettes et des longs cheveux frisés. Et il jouait des cymbales. Umapati, il jouait aussi des cymbales. Il avait l'air pensif. Brahmananda, lui, il était assis par terre devant eux, ses yeux fermés et sa bouche grande ouverte. Et il chantait le Hare Krishna. À côté de lui, il y avait Raphaël, et à côté de lui, Ravindra Swarup. Et juste à côté, il y avait un policier. Tous les hippies qui s'étaient mis autour du groupe commençaient à chanter. Ils s'étaient rejoints, mais il n'y avait pas de centre, pas de musique, pas d'événement. Mais maintenant, ils avaient trouvé quelque chose. Ils commençaient à taper des mains, à se balancer, et ils commençaient vraiment à entrer dans le chant. Le chant devint de plus en plus fort, et après 1 heure, le groupe se mit à danser spontanément. Les mains jointes, ils chantaient Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ils sautaient à cloche-pied, ils dansaient ensemble, ils tournaient autour de l'arbre et autour des disciples de Swamiji. Les hippies avaient trouvé ce qu'ils cherchaient, ils avaient trouvé l'amour et la paix. L'amour et la paix, c'était ce mantra. Hare Krishna, il était devenu leur hymne, et c'est pour ça qu'ils se rejoignaient maintenant. Ils ne savaient pas exactement ce que c'était ce mantra, mais ils acceptaient que c'était quelque chose de très profond, avec de l'âme, une vibration métaphysique. Même le clown, un clown qui se trouvait là, commença à chanter et à danser. Il n'y a que le policier qui restait sobre, mais on voyait qu'il n'était pas perturbé parce qu'il voyait que
il n'y allait pas avoir de problème avec cette foule. La danse continua et c'est seulement le coucher du soleil qui amena le chant à sa fin. Les dévots retournèrent voir Swamiji à son appartement pour lui expliquer tout ce qui s'était passé. Il était assis à son bureau en train de traduire Srimad Bhagavatam. Mais bien qu'il n'avait pas été présent personnellement au kirtan, ses disciples avaient agi selon son instruction. Et donc même sans avoir quitté sa chambre, c'est encore lui qui diffusait ce mouvement de Hare Krishna. Et maintenant, il attendait de savoir ce qui s'était passé. Les dévots débarquèrent dans sa chambre avec les yeux brillants, les visages rouges et la voix cassée pour lui donner les bonnes nouvelles. Non seulement avaient-ils chanté comme il leur avait demandé, mais des centaines de personnes s'étaient jointes à eux et avaient dansé et chanté dans un grand cercle, dans un esprit d'unité. Swamiji, vous auriez dû voir ça. Ramananda s'exclama, sa voix épuisée d'avoir chanté pendant autant de temps. C'était fantastique, fantastique. Et Prabhupada regarda d'un visage à l'autre et il devint comme eux. Il était tellement joyeux et empli d'espoir que le chant se diffusait comme ça. Ils avaient prouvé que leur chant de Hare Krishna pouvait mener le mouvement pour l'amour et la paix. Et ce mouvement grandirait encore, des centaines de personnes participeraient. Et Prabhupada leur dit, c'est à vous maintenant de diffuser ce chant. Moi, je suis vieux, mais vous, vous êtes jeune, et vous pouvez le faire. Okay. Comment ? C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Oui. Ça me fait penser à la classe que Janananda Maharaj donnait la semaine dernière. Et il parlait du mouvement de Sankirtan et que tout ce qu'on fait, tout le reste qu'on fait dans notre vie, tout ce qu'on fait dans la journée, c'est juste pour nourrir ce mouvement de Sankirtan. Et il faut toujours que ce soit ça le centre de notre attention, qu'on médite toujours sur comment diffuser ce mouvement de Sankirtan, comment est-ce qu'on peut faire plus de Kirtan, plus de Harinam, que ce soit à la Nouvelle Mayapur, dans le temple, que ce soit ailleurs. Toujours penser comment est-ce qu'on peut diffuser ce chant. Et même si je parle pour moi, mais on n'a pas la pleine réalisation de la puissance du mantra ou de la puissance de juste quelqu'un qui l'entend dans la rue quand il croise le Harinam, on ne se rend pas compte l'effet que ça a. Mais Prabhupada nous dit, voilà, vous devez maintenant diffuser ce chant. C'est à vous de le faire. Et donc juste avec la foi la foi que nous on a en voyant la foi de Prabhupada, ça devrait nous donner l'enthousiasme et la motivation de le faire. Toujours mettre ce Sankirtan au centre de notre vie et organiser toute notre vie autour de ça pour qu'on puisse le faire le plus possible, partager avec les autres, nourrir les relations entre les dévots dans le temple et diffuser partout. Et on voit, c'est pas compliqué, il n'y a pas forcément besoin de faire des arrangements compliqués. Prabhupada et ses disciples, ils allaient dans un parc, ils avaient des cymbales et même pas des mridangas, ils avaient juste des tambours divers et variés. Ils étaient assis par terre dans un parc et ils chantaient Hare Krishna, Hare Krishna. Et des centaines de personnes venaient, d'autres encore plus entendaient. On peut prendre exemple de ça aussi. Et pas forcément faire des choses compliquées. Oui, c'est un point important qu'en fait, quand on essaie de diffuser le Mahamantra, le plus important c'est de bien chanter. Et le plus important c'est le Mahamantra en fait. Parfois, c'est vrai qu'on peut perdre le
ça à ses disciples dans il y a un livre que vous connaissez peut-être, un miracle, Seconde Avenue. C'est Mukunda Maharaj. Et il explique au début comment Prabhupada il a bien donné des instructions, comment suivre les mélodies que lui il a enseignées au début. Mais de nos jours, c'est difficile même de pouvoir. Parce que bon, il y a plein de choses qui se sont développées et qui ne sont pas toujours le moyen le plus simple de propager le Mahamantra. Mais bon, le Mahamantra reste le Mahamantra, mais si on suit exactement ce que l'Acharya nous donne comme instruction, ça sera le plus efficace. Oui, c'est un bon point, qu'il faut rester simple dans la présentation du Mahamantra. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'autres arrangements, mais comme vous disiez, pas perdre de focus et pas oublier que c'est la puissance du mantra qui va faire l'effet, c'est pas autre chose. Enfin, la pureté aussi du chant. C'est pas l'expertise externe. Ouais. Et d'ailleurs, Prabhupada, pour ses kirtans, il faisait la même mélodie pendant 2 heures, 3 heures. Bon exemple. Ouais, bon exemple. Voilà. Donc on peut tous essayer de méditer sur ça. Comment, dans notre vie, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette vibration sonore elle soit plus répandue. Et même, il y a un moment, il y a un des disciples qui disait que Prabhupada lui a dit juste quand tu marches dans la rue, chante. Tout seul, c'est pas grave, tu chantes. Quand tu vas faire les courses, chante tout le temps, dans la voiture. Et ça purifie tout l'univers, ça purifie tout, juste une personne qui chante comme ça. Mantra Hare Krishna. Donc, c'est notre responsabilité de faire le plus possible. Maintenant qu'on a reçu, maintenant il faut le donner. Ok, je vais m'arrêter là. Merci pour votre écoute, votre patience. Srila Prabhupada ki